Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais commencer en disant tous ceux qui prétendent que le monde est né par hasard, venu par hasard, que toute chose se fait par hasard, un agencement de toute molécule, de toute chose, de toute, simplement un hasard. Ce sont des criminels. C'est-à-dire que l'origine de l'homme est un hasard, par hasard, que l'homme est aussi un moment de ce grand hasard, qu'on pourrait dire un bazar, et criminel. Tous ceux qui agissaient, qu'on traitait, qu'on disait, voilà, les nazis, ils font des expérimentations sur l'homme. Mais si nous disons que le monde vient du hasard, toute chose est simplement un champ d'expérimentation qui n'a aucune valeur. Oui, il faisait des abat-jours avec la peau humaine. Oui, il faisait du savon avec la graisse humaine. Oui, je dirais que c'est simplement cet esprit satanique, cet esprit de l'athéisme, qui est un combat entre celui qui est le cœur de la vie, sa source, Dieu lui-même. Combat mené de tous les révolutionnaires, de tous les rebelles, pour anéantir l'œuvre de Dieu. La révolution n'était pas mieux que ceux qu'on dit des nazis. Ils faisaient des culottes avec de la peau humaine. Peut-être ont-ils fait des bottes avec de la peau humaine, des bottes d'on ne sait qui. Peut-être de leurs parents, peut-être ils portaient des bottes faites avec de la peau humaine de leurs parents. Ou ces soldats qui allaient sur ces champs de bataille révolutionnaires, porter cette lumière nouvelle de ce big bazar, de ce big hasard, de ce chaos, de ce néant qu'on s'efforce d'anéantir davantage. Parce que lorsque nous avons une foi, une pensée, nous agissons selon notre foi, notre pensée. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Mais simplement, saint Jean nous précise que le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une origine qui n'est pas un hasard, et qui est la sagesse même. Tandis que tous ces gens qui ont cette foi dans ce hasard agissent en conséquence. Que vont-ils faire en conséquence? Un monde sans cœur, un monde d'ordinateur, un monde inhumain. C'est le crime contre l'homme, le crime contre l'humanité par excellence, qui trouve sa racine dans son verbe originel, qui est cette explication hasardeuse, cette explication qui aurait son principe dans un hasard général. Voilà des générations qui sont passées par des choses de ce genre, qui ont mené des révolutions sanglantes par toute la terre. Révolution rouge, révolution brune, révolution noire, révolution de toutes les couleurs, bleu, blanc, rouge, de toutes les couleurs, peu importe la couleur. Mais j'irai plus loin.
Je dirais que tout ce qui contredit l'institution de notre Seigneur, qui est la restauration de l'amour sur cette terre, est un crime contre l'humanité. Tout esprit de rébellion contre cet amour est un crime contre l'humanité de la même nature. Nous avons vu Luther qui s'est rebellé contre cette arche sainte de salut, sortie de ce cœur de Dieu qui a offert sa vie, qui a donné sa vie, comme un torrent sorti du cœur de Dieu, de ce cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il a témoigné de son amour pour nous, de son amour invincible, de son amour éternel, de son amour divin. Il nous a dit son amour par ce cœur transpercé et son enseignement de toute sa vie à la solidité, à la force de cet amour, qui est la vérité même. L'unique vérité, la raison d'être de l'homme, c'est d'aimer, d'entrer dans cette eau de ce fleuve limpide et clair et pur de cet amour divin et remonter à sa source jusqu'au ciel de l'éternité, partant du moindre brin d'herbe, de la moindre aiguille de pin, de cette moindre pomme, qui est une création de celui qui est l'amour, qui est un témoignage dans cette harmonie divine de celui qui est ce chant de l'amour, que ces esprits néfastes et criminels méprisent, disant que l'origine, c'est le hasard. L'origine, c'est une autre origine, vous savez. Nous avons entendu la voix de Dieu qui nous a donné son cœur, mais ne l'écoutons pas, cherchons une autre origine qui est un pur néant. L'unique origine, c'est de remonter à cette source divine, à ce fleuve de vie, dont d'ailleurs parle ce texte de l'Apocalypse, qui abreuve toute chose, qui guérit tout, qui donne naissance, qui fait fructifier. Lorsque nous reprenons l'hymne des jours de fête, Te Deum, à toi Dieu, Te Deum, nous sommes émerveillés de voir comme tout est à la louange de ce Dieu, comme tout remonte jusqu'aux êtres les plus éthérés, les plus subtils, les plus intelligents, les plus pleins de cet amour, les plus pleins de cette ardeur. Tout courbe devant notre Dieu en reconnaissance, en adoration, c'est-à-dire en reconnaissance, pour remonter jusqu'à cette source infinie d'où qui jaillit de ce cœur de Dieu, qui nous a été ouvert par l'humanité du Christ sur la croix, d'où sont sortis le sang et l'eau où nous renaissons, l'eau vivifiante, l'eau de notre baptême, de notre renaissance, de notre régénération, pour être reformés à l'image, à la ressemblance de notre Dieu dans la vie éternelle. Voilà qui n'est pas criminel, voilà qui est au contraire l'œuvre d'amour de notre Dieu. Toute autre œuvre est criminelle, néfaste. À l'origine, au principe était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Remontons à la source. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur, à toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges
et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive, captive de ce mensonge originel, captive de cette voix, de cette parole de l'amour, captive de cette voix de la séduction qui nous détourne de la voie de l'amour, mais qui nous amène dans la mort éternelle, dans ce néant éternel. N'écoutons pas la voix des criminels, n'écoutons pas la voix de ces institutions criminelles qui font leur langage de professer, de laisser professer par leurs savants de la mort, toutes ces ignominies sur c'est cet univers sorti du hasard primordial. C'est un crime contre l'humanité, c'est une injure à Dieu, c'est un crime contre l'humanité qui entraîne toutes les abominations. Vous savez, oui, ce n'est qu'un petit bout de chair, hein? On va enlever le petit bout de chair, vous allez voir, madame, vous en porterez beaucoup mieux. Votre corps vous appartient. Tous les mensonges se tiennent les uns après les autres, comme lorsqu'on va à la pêche, à la mitraillette. Vous connaissez peut-être pas la pêche à la mitraillette, vous mettez, c'est pas avec une mitraillette de ta, non, c'est, vous mettez un fil, vous avez des hameçons, vous êtes à la pêche à la mitraillette. Sur ce fil se tiennent tous les petits poissons qui sont avec leurs petits appâts qui se suivent les uns les autres. Et là, c'est même une espèce d'échelle pour aller en enfer, une échelle de l'enfer. Barreau après barreau, barreau après barreau. Cette profession de foi du hasard, du grand hasard. Nous en arrivons à toutes les abominations de mensonges, de non-sens, de vie insensée, de destruction. Cependant que nous remontons, en allant jusqu'à ce cœur du Christ, ce cœur ouvert sur la croix. Il sera notre juge, parce que de toutes ces œuvres divines, qui manifestent son amour, qui manifestent sa grande harmonie, eh bien, cette œuvre de notre rédemption, cette œuvre de ce Dieu qui se donne sur la croix, qui nous donne son cœur, celle qui témoigne le mieux de cet amour de Dieu, et qui en témoigne non seulement le mieux, mais absolument. Non seulement notre Dieu nous a donné sa vie, lui qui s'est fait homme, jusqu'à la mort. Car on pourrait dire, oui, la mort, tout le monde est mortel. Et notre Dieu, par toutes ses œuvres, tous ses miracles, et sa résurrection même, témoigne aussi de la vie. Il n'est pas sorti du tombeau par hasard. Il n'a pas été vu par hasard par ses disciples et ses apôtres qui sont allés porter cette nouvelle jusqu'à perdre leur tête, jusqu'à perdre leur vie eux-mêmes, jusqu'à donner leur vie pour ce Dieu qui a donné sa vie pour eux, pour cet unique amour qu'il s'agit d'annoncer, ce message de vérité, non pas un message biaisé par tous ces assassins de l'humanité, par tous ces antichrists, par tous ces gens qui combattent son Église, son arche sainte, qui
trouve elle aussi son fondement solide dans cet amour indestructible. Encore faut-il y donner notre cœur pour entrer nous-mêmes dans cette vie de l'amour. Car si Dieu est amour et si nous ne lui donnons pas notre cœur, nous sommes dans la vanité complète. Dieu est amour. Et sur la croix, il témoigne de cet amour de Dieu pour les hommes, à la face du monde. C'est pour cela qu'il sera le juge de l'humanité, parce que son témoignage sera notre condamnation. Ce témoignage que nous connaissons sera notre condamnation. Parmi toutes les œuvres admirables, où toutes chantent cette louange de Dieu, chaque instant, notre Dieu nous porte par amour, veut nous attirer à lui, à son cœur, ce cœur aimant, comme un aimant veut nous attirer, non pas un aimant automatique, mais ce cœur aimant, c'est celui vers qui toute vie aspire, pour entrer dans la vie véritable, dans ce brasier de feu de notre Seigneur, par son Esprit Saint qu'il veut répandre dans nos cœurs. Non pas, n'est pas là, ce don-là n'est pas un don hasardeux, ce n'est pas un hasard, non. Il fait appel à ce qu'il a mis dans nos cœurs comme la raison. Notre Dieu nous a créés des êtres raisonnables, pas insensés. Et nous perdons la raison lorsque nous rejetons l'amour. Ce n'est pas une dichotomie entre raison et amour, ce n'est pas le sentiment, c'est l'amour véritable. Dieu est amour. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de son amour. Cette louange, ce chant à l'amour. Donc, n'écoutons pas ces voix criminelles pour ne pas devenir nous-mêmes des criminels. Non seulement des voix de l'impiété, mais des voix du crime de toutes les façons possibles. Entrons dans cet esprit de la concorde. Accordons les instruments de nos âmes intérieures. Accordons cette musique divine qui est l'accord parfait auquel nous devons nous accorder, qui est le son sublime, la note sublime à laquelle nous devons nous accorder. De toute notre intelligence soit d'apprendre à le connaître, de pénétrer ce mystère profond de l'amour. Si nous passons tout notre temps, si nous utilisons toute notre intelligence, toutes nos capacités à chercher autre chose, nous ne montrerons qu'une bêtise en transformant notre intelligence en pure vanité. Travaillons, entrez dans ce mystère, montrons autant de zèle à entrer dans ce mystère de cet amour, de ce Dieu tout-puissant, qui ne manquera pas de nous porter dans toutes les œuvres qu'il voudra faire en nous. Travaillons, donnons-lui notre cœur, donnons-lui notre foi, donnons-lui notre intelligence, donnons-lui tout notre être. Nous n'aurons jamais assez. Ne gardons rien. Nous n'aurons rien de trop pour entrer dans ce mystère unique, ce mystère lequel il nous est nécessaire. C'est une nécessité. Une nécessité. L'amour est notre vie. Il nous est nécessaire. Si nous n'y entrons pas, nous n'entrons pas dans la connaissance de celui qui est au principe, de celui qui est à l'origine, qui est l'origine de cette source,
l'origine de ce fleuve d'amour, de cette rivière de l'amour, limpide, claire, lumineuse, perdons la vie. Nous serons sur ces terres asséchées, dans ces déserts arides, mortels. Et si nous participons à ces œuvres de mort, nous sommes des criminels. En ce jour du Sacré-Cœur, demandons cette grâce à notre Dieu et ce cœur de Jésus qui nous a donné sa vie et qui nous a ouvert son cœur, d'où ont jailli le sang et l'eau de ce fleuve immense, l'eau de ce fleuve infini, qu'il distribue, qui coule à l'infini pour tous les assoiffés, tous les assoiffés. Eux, ceux qui sont assoiffés, affamés de justice, d'amour, ils seront rassasiés. La source qui vient remplir nos cœurs est infinie. Notre béatitude de contempler celui qui est cette source, celui qui est à l'origine, notre Dieu, notre Père, celui qui s'est fait notre frère et qui sera notre juge si nous le rejetons. Car il a témoigné, pris de sa vie, jusqu'à la mort et par la résurrection. Notre-Dame du Sacré-Cœur, Mère de notre Seigneur, donnez-nous de venir à votre Fils. Donnez-nous de venir à votre Fils avec tout nous-mêmes et de nous donner à lui. Il est bien juste que nous le fassions, lui qui s'est donné tout entier à nous, afin que, à son image, nous vivions dans cette grâce divine, dans cette connaissance du Père, dans cette connaissance du Fils, de votre Fils, qui est toute notre vie, dans laquelle nous nous établissons dans la paix, dans la joie véritable, unique et vraie. Dans ce nouveau paradis, que le cœur de votre Fils, qui établit comme dans une arche toute la création. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.